Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au Pain Quotidien, notre espace de méditation, d'édification et d'exhortation. Je suis Pasteur Steve et j'ai la charge et la grâce de partager avec vous le pain du jour. Ce mois, nous parlons sur le thème Amazing Grace, la grâce extraordinaire. Et nous avons compris au fil des différents messages, des différents partages, ce que c'est que la grâce extraordinaire. Nous avons compris comment l'inviter dans nos vies. Nous avons compris comment l'activer. Et cette semaine, comment nous nous apprêtons à parcourir les différents canaux pour nous permettre d'étendre cette grâce-là dans nos vies. Amen. Et le sous-thème que nous voulons partager aujourd'hui est soutenir les veuves et les orphelins. Et nous prendrons comme référence Jacques 1, verset 27, qui dit ceci: la religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Parole du Seigneur. Alors, c'est un passage qui est tiré d'une lettre de Jacques qui était destinée aux premiers chrétiens, les premiers chrétiens d'origine juive, particulièrement, qui étaient dispersés à ce moment-là et qui étaient aussi souvent persécutés. Donc, c'est en fait une exhortation, on va dire, à ne pas se contenter d'écouter la parole. Voilà, c'est une exhortation en fait pour les emmener à pratiquer la parole qu'ils écoutent. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il explique en fait c'est quoi la vraie religion ou bien la spiritualité qui a de la valeur devant Dieu. Et ce n'est pas ce qu'on pense. Souvent peut-être on pense que la spiritualité, c'est aller au culte les dimanches. On pense que la spiritualité, c'est aller aux réunions de prière, c'est participer à l'église, c'est être ouvrier en fait. C'est prier, peut-être on pense que la spiritualité, c'est connaître la Bible par cœur, etc. Ce sont des bonnes choses, certes. Ce sont des choses importantes, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. En tout cas, selon ce que Jacques nous explique ici. Et c'est ce qu'il essaie de dire quand il dit que la religion authentique est pure. Donc, il y a plusieurs types de religions. En tout cas, il y a des choses qu'on pense être la religion, mais il dit que la religion authentique est pure aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on pense. Et donc, là où on pensait peut-être qu'il s'agissait de faire des croisades d'évangélisation, là où on pensait peut-être qu'il s'agissait de jeûner ou bien d'organiser peut-être des moments puissants, mais des temps d'adoration, il vient nous dire que, en fait, la vraie piété, la vraie religion, celle que Dieu agrée ou bien la spiritualité qui compte pour Dieu, elle ne se manifeste pas par des rituels. Elle ne se manifeste pas par des cérémonies, mais elle se manifeste surtout par une attitude qui consiste à quoi? Qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Alléluia. Mais pourquoi il parle particulièrement ici des orphelins et des veuves? Parce que simplement, dans le contexte biblique, les orphelins et les veuves représentaient des personnes qui sont vulnérables. Les veuves et les orphelins étaient les personnes dont les situations étaient les plus précaires. Alléluia. Donc, voici un premier canal comme ça pour étendre la grâce extraordinaire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il faut aller vers les plus fragiles. Alléluia. C'est-à-dire aller vers ceux que le monde oublie, aller vers ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui n'ont pas de ressources. Amen. Ce n'est pas pour les regarder de haut, ce n'est pas par condescendance, mais c'est par amour. Amen. Donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, la religion pure, elle ne va pas se contenter simplement et de réunions de prière ou bien même de belles conférences. Amen. Elle va soigner les blessures. La religion pure va partager son pain, va partager le pain. Elle va défendre aussi la cause en fait de ceux qui ne peuvent pas se défendre, la cause des sans-voix. Alléluia. Alors, aujourd'hui, il y a une première question que je veux poser à chacun de nous. Qui sont tes orphelins? Qui sont tes veuves? Regarde autour de toi et puis identifie vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui est près de toi, qui a besoin d'aide. Et ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers eux. Va vers eux et ne te contente pas simplement de prier à distance. Tends-leur la main, manifeste-leur de l'amour. Parce que il y a une chose qui est claire, on ne peut pas prétendre aimer Dieu
qui est invisible, ce Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais, sans être capable d'aimer le frère qui est près de nous, la sœur qui est près de nous, qui, eux, sont bien visibles. Alléluia. Et Jésus même l'a dit, et quand il parlait à ses disciples, il a dit comment on va reconnaître qu'eux, ils sont ses disciples. Il disait quoi? Tous, je paraphrase, reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, celui qui prétend vraiment suivre Jésus, mais dont les actions ne témoigne pas l'amour de Jésus, ne témoigne pas l'amour pour son frère, pour sa sœur, n'est simplement pas un disciple de Jésus, il se trompe lui-même. Alléluia. Alors, le deuxième canal pour étendre la grâce extraordinaire que je note ici, c'est vraiment rester debout face au monde. Pourquoi? Parce que le verset poursuit pour dire et à ne pas se laisser corrompre par le monde. C'est-à-dire quoi? Se préserver des souillures que peuvent représenter, mais que peuvent apporter le monde. Pourquoi? Parce que c'est ce même cœur-là qui s'ouvre aux faibles, ce même cœur-là qui va s'ouvrir aux nécessités, qui doit aussi en fait se fermer à l'orgueil. C'est ce même cœur-là qui doit se fermer à la convoitise, qui doit se fermer à la compromission, etc. Donc le monde va toujours proposer l'indifférence, le monde va proposer le mépris des pauvres, le mépris des autres. Le monde va te proposer en fait la quête du moi. Et la religion ou bien la foi pure, comme Jacques le présente ici, on va dire la foi en Dieu va te garder humble. Contrairement à ce que le monde va te proposer, la foi en Dieu va te garder intègre, va te mettre à part, va te garder séparé, alléluia, non pas séparé par un mur quel qu'il soit, mais vraiment par une vie qui sera différente, alléluia, une vie qui sera faite de pureté dans ce que tu dis, une vie qui sera faite de pureté dans ce que tu fais, et dans l'argent, même dans tes ambitions. C'est cette vie-là, cette démarcation-là que la foi va te faire faire. Alléluia. Donc le deuxième canal, c'est vraiment rester debout face au monde. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour nous aider à mieux comprendre quelque chose que j'ai compris aussi par rapport à la religion. Alors, le dictionnaire, il décrit la religion comme un ensemble de croyances, un ensemble de dogmes, on va dire, de pratiques qui définissent le rapport que nous avons, qui existe entre l'homme et le sacré, mais le divin. Mais ce qu'il faut noter en plus, c'est que quoi? C'est que dans mes recherches, en fait, j'ai découvert que le mot religion, en fait, n'apparaît que 5 fois dans le Nouveau Testament. Il n'apparaît nulle part dans l'Ancien. Donc, dans toute la Bible, le mot religion apparaît que 5 fois. Alléluia. Donc, une des leçons que j'ai pu tirer, je pense que vous partagez avec moi, c'est que ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas les rites. Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas les rituels, ce ne sont pas les événements, mais c'est vraiment une conduite, c'est une attitude de cœur qui consiste à faire quoi? Comme on l'a dit, à aller vers les orphelins, vers les veuves dans leur détresse, c'est-à-dire à aider ceux qui en ont le plus besoin. Et ici, aider, ce qu'il faut comprendre, aider signifie en fait prendre soin. Aider signifie veiller. Aider signifie fortifier, encourager quelqu'un qui est dans le besoin. Et si nous comprenons ça comme ça, nous allons comprendre en fait ce que le Seigneur attend de nous quand nous pensons religion. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc, frères et sœurs, pour terminer, il faut que nous sachions vraiment ce que signifie suivre Jésus. Et Jacques nous délivre ici un message extraordinaire, un message puissant pour dire quoi? Pour dire que la foi qui plaît à Dieu, la foi que Dieu agrée n'est pas d'abord une émotion, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un rituel, mais c'est pratiquement deux réalités. Premièrement, on l'a dit, venir en aide aux nécessiteux. Deuxièmement, ne pas se laisser corrompre par ce monde. Alléluia. Donc, la religion, en fait, elle ne doit pas se limiter en fait à dire de belles paroles. La religion ne doit pas nous limiter à écouter les bons enseignements chaque dimanche ou bien chaque jour de culte, chaque jour que nous avons l'occasion. Elle doit vraiment nous permettre de nous
de mettre en pratique ce que nous avons entendu, de mettre en pratique ce que nous avons lu, alléluia, de mettre en pratique la parole et doit nous aider aussi à vraiment changer la manière de traiter les autres, la manière de voir les autres. Amen. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce passage-là veut nous enseigner? Alors, si nous voulons vraiment étendre la grâce, le Seigneur nous appelle d'abord à identifier une veuve, à identifier un orphelin dans notre environnement, c'est-à-dire quoi? Une personne qui est dans le besoin, une personne qui est faible autour de nous, et à prendre soin de cette personne-là, à apprendre de ses nouvelles, à donner de notre temps, de notre énergie et même de nos ressources pour soutenir ce frère, pour soutenir cette personne. Alléluia. Et ensuite, la deuxième chose que le Seigneur nous appelle à faire, c'est vraiment de nous examiner nous-mêmes, sincèrement. Sûrement, il y a un point où le monde nous a souillés, il y a un point où nous avons été faibles, où le monde peut-être nous a corrompus. Ça dépend des personnes, ça peut être la colère, ça peut être l'impureté, peut-être que c'est l'amour de l'argent, ou bien la médisance. Ce que le Seigneur nous demande ici, c'est vraiment de le confesser et de le fuir, ce péché-là, cette faille-là. Et ensuite, de pouvoir, avec grâce, nous revêtir de sa sainteté au nom puissant de Jésus. J'espère que ce message fera du bien à quelqu'un. Excellente semaine. Bénédiction chez vous.